À la une de l'actualité ce 1er mars, le ministre en charge de la réconciliation nationale, interpellé par les blessés de l'insurrection populaire de 2014, a se penché sur leur sort pour apaiser les cœurs toujours meurtris. Leur cri d'alarme, traduit dans un mémorandum, a été remis à Zéphirin Diabré ce matin. Tous les détails sur ce mémorandum à suivre tout de suite dans ce journal. Et puis, dans le secteur des pièces détachées, cycles et cyclomoteurs, les acteurs veulent s'attaquer à la concurrence déloyale. 2021 sera consacré à cette lutte pour une meilleure organisation du secteur, ont-ils annoncé ce week-end. Et enfin, près de 9 ans après l'adoption du décret portant statut de l'artiste, ce texte de loi qui souffre en sa mise en œuvre sera bientôt opérationnel. C'est la patronne du département de la culture qui l'a annoncé. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Des nouvelles de Kosiam pour commencer. Sachez que le président Roch-Marc Christian Kaboré vient d'accorder une audience au ministre des Sports sénégalais. Matar Ba, porteur d'un message du président Macky Sall, est venu solliciter le soutien du Burkina Faso dans la course du Sénégal pour la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Du soutien, son candidat, Maître Augustin Senghor, le Sénégalais, en a besoin. Mais le président Macky Sall souhaite surtout que cette compétition ne soit pas source de division entre pays africains, a rappelé son envoyé spécial Matar Ba, que je vous propose d'entendre à sa sortie d'audience. Nous sommes porteurs d'un message de son homologue, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Vous savez que nous sommes dans la campagne pour la présidence de la CAF et au-delà des fédérations, il y a aussi les pays. Et il fallait venir le rencontrer le ministre des Sports et le président de la fédération burkinabé de football pour discuter autour de l'unité africaine, discuter aussi autour du football africain, faire de sorte que cette élection ne soit pas source de division, qu'on puisse y aller ensemble pour relever les défis qui interpellent le football africain. Je vous le disais tout de suite en titre, l'association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 était ce matin chez Zéphirin Diabré. Elle est allée remettre un mémorandum au ministre en charge de la réconciliation nationale, document dans lequel l'association expose des cas de victimes nécessitant une prise en charge sanitaire urgente. Occasion pour ces blessés de donner leur lecture de la réconciliation nationale qui passe obligatoirement par la justice, a dit l'association. On écoute Draman Ouedraogo, le président de l'association des blessés de l'insurrection populaire de 2014 à propos de cette visite. Ce mémorandum passe par deux points. Et l'essentiel, c'est les questions de santé liées aux blessés de l'insurrection, à savoir une carte qui permettra aux blessés de pouvoir avoir un suivi en ce qui concerne leur mal qu'ils ont, donc les blessures liées à l'insurrection. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour ces points-là. Et nos doléances concernent ces points: santé, justice et réconciliation. Zéphirin Diabré, vous le savez, a entrepris une série de concertations depuis sa nomination. Ce 25 février, il était chez Nabakiba, roi du Yatenga. Sans surprise, les deux personnalités ont parlé cohésion sociale et réconciliation nationale. L'objectif étant, pour le ministre en charge de la réconciliation nationale, de recueillir les bénédictions de Nabakiba et son avis sur la mission à lui confier. Zéphirin Diabré est sorti de cette visite fort d'une proposition qui pourrait contribuer à la concrétisation de la cohésion sociale. Écoutons le ministre en charge de la réconciliation nationale nous faire le point de ce tête-à-tête. C'est dans le cadre donc, des concertations ciblées que nous organisons autour de la question de la réconciliation nationale et qui nous conduit à rencontrer un certain nombre de
souci de partager la vision que nous avons de la question de la réconciliation. Il y a la réconciliation sécuritaire, celle qui est née d'un modèle du terrorisme, par exemple. Il y a la réconciliation avec l'État, entre lui et les citoyens. Et croyez-moi, c'est un gros dossier. Et on peut multiplier contre l'exemple. Donc toutes ces questions-là vont être examinées et donc les solutions que Sa Majesté a seront mises un peu dans le panier de l'ensemble des idées dans lesquelles nous allons puiser pour voir comment est-ce que nous allons conduire le processus et comment nous allons régler les problèmes et qui sont posés devant nous. L'un des mots qui gangrène le secteur des pièces détachées, cycles et cyclomoteurs, c'est la concurrence déloyale. Déterminée à en finir avec ce fléau, l'Union des vendeurs de pièces détachées, cycles et cyclomoteurs peut compter sur la CCIBF, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, qui lui a réitéré son engagement ce week-end. C'était à l'occasion de la première assemblée générale du secteur tenue ce week-end en présence de Archimède Boy. L'Union des vendeurs de pièces détachées cycles et cyclomoteurs tient sa première assemblée générale de l'année 2021. Il s'agit pour le bureau exécutif de l'Union de dresser le bilan des activités menées au cours de l'année précédente et aplanir les difficultés. Un bureau qui travaille, qui fonctionne, à chaque année, il doit rendre compte aux membres et à ses collaborateurs. Il n'y a pas trop de difficultés, sauf qu'on doit s'organiser pour que ceux qui doivent vendre en gros, vendent en gros, et ceux qui doivent vendre le demi-gros, vendent le demi-gros, et ceux qui doivent vendre en détail, fassent le détail. Pour le ministère en charge du commerce, cette structure est un maillon essentiel dans la chaîne des partenaires contribuant à l'essor de l'économie nationale. Il faut dire que c'est une association très importante au niveau du ministère du Commerce, en tout cas parmi les partenaires du ministère du Commerce. Et si vous vous rappelez bien, en 2019, notamment le 30 septembre 2019, nous avons organisé une campagne de déstockage des produits de la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 900 millions de francs CFA et ce qui a permis de déstocker les produits de la SAP olympique. Ensuite, en 2020, nous avons organisé le même exercice avec la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 1,4 milliard de francs CFA de produits de la SAP olympique, ce qui a permis de soulager la SAP olympique qui était une société vraiment en difficulté. En perspective, l'Union compte former ses membres en vue d'une meilleure organisation du secteur des pièces détachées, cycles et cyclomoteurs. Santé à présent et direction la province du Boulkemde où le centre médical urbain de Nanoro dispose désormais d'un laboratoire biomédical. Estimé à un peu plus de 55 millions de francs CFA, l'infrastructure est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et l'ONG Res Publica. Ouvert déjà au public, son inauguration est intervenue ce samedi en présence de Magid Bakouan. Le centre de santé urbain de Nanoro dans la province du Boulkemde dispose désormais d'un laboratoire biomédical. Entièrement équipé, cette infrastructure devra permettre de réaliser des examens d'hématologie, de parasitologie et d'hémérologie. Un ouf de soulagement pour le personnel de santé qui voit ses conditions de travail améliorées. Oui, le laboratoire vient à point nommé parce que depuis l'inauguration du CM urbain, quand on dit CM, c'est dispensaire, c'est maternité, c'est laboratoire. On avait les autres compartiments, mais on n'avait pas le laboratoire. Donc, l'inauguration du laboratoire là vient à point nommé. Et vraiment, c'est un gros soulagement pour la population parce que avant, il fallait faire presque les examens. Les gens vont aller au CMA pour faire l'examen, revenir avec les résultats. Donc, ça épuise le patient, ça épuise le prestataire. Ce laboratoire est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et l'ONG Res Publica, qui est également le réalisateur du CSP devenu un centre médical urbain. L'infrastructure a coûté un peu plus de 55 millions de francs CFA. Nous avons souhaité poursuivre nos efforts en complétant ce centre médical d'un laboratoire d'analyse médicale afin de proposer aux populations une offre de services et un cadre de soins de meilleure qualité. Et avoir un laboratoire, ça vient compléter l'élément qui manquait dans ce centre médical. Et nous avons voulu faire ce déplacement pour dire merci à l'ONG Res Publica pour ce don
et les investissements qu'ils font dans cette région de Nanoro. Et aussi remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce que ce joyau puisse être remis au ministère de la Santé ce matin. L'ONG Res Publica, créée en 2001, œuvre au développement et à la promotion de l'intérêt public. Elle intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agro-pastoral. La région du centre-ouest, précisément les communes de Nanoro, de Pela et de Sao, représente sa zone d'intervention. Bonne nouvelle également pour les professionnels des arts. Le statut de l'artiste tant attendu sera bientôt opérationnel. L'annonce a été faite par la ministre en charge de la Culture. C'était autour d'un déjeuner de presse voulu également pour échanger autour des mécanismes à mettre en place pour une meilleure résilience du tourisme en ces temps de coronavirus. Abdouaziz Saré. S'il y a une chose que les professionnels des arts ont pendant longtemps réclamé, c'est bien le statut de l'artiste. Ce statut, qui rencontre des difficultés d'opérationnalisation depuis l'adoption du décret en mars 2013, sera bientôt une réalité au Burkina Faso. C'est au cours de ce déjeuner de presse organisé par le ministère de la Culture que Foniama Elise Ilboudo Thiombiano a fait l'annonce. Il y a juste un échantillon de ces cadres qui a été disponibilisé, mais le travail continue, donc cela veut dire que les artistes en tout cas concernés qui respectent les critères d'éligibilité seront en tout cas pris en compte. Donc pour cela, j'ai rencontré la dernière fois les acteurs et en tout cas l'opérationnalisation, c'est clair, il y a déjà des cartes qui sont disponibles. L'autre sujet important abordé au cours de cette rencontre concerne le tourisme qui apporte plus de 500 millions de francs CFA par an à l'économie nationale. Avec la double crise sanitaire et sécuritaire, les visiteurs étrangers se font de plus en plus rares ces dernières années. En réponse à cette situation, le ministère de la Culture veut miser sur le tourisme interne. Nous savons bien qu'au niveau, pour que les gens de l'extérieur viennent, c'est un peu difficile, avec la condition sanitaire difficile. Mais au niveau interne, nous pouvons en tout cas, un temps soit peu, voir comment est-ce que nous pouvons faire cette relance, bien sûr, en tenant compte de la situation sanitaire qui est dégradée, même si ces temps-ci, nous savons qu'il y a une évolution, ça va, parce qu'il y a de moins en moins de contaminés, de moins en moins d'hospitalisés, etc. Mais nous devons quand même continuer à observer les barrières, en tout cas les mesures barrières, pour que ça ne se propage pas, parce que nous voulons tout simplement développer notre tourisme. En tout cas, je crois qu'au niveau du ministère, il y a quand même du travail qui est fait à ce niveau-là pour cette relance-là, parce que nous savons qu'en dehors même déjà de la Covid, il y a aussi la situation sécuritaire qui n'arrange pas les choses. Et bon, en tout cas, l'un dans l'autre, nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir booster, en tout cas faire une relance de ce tourisme. Le département d'Élise Ilboudo veut aller plus loin en mettant à niveau les journalistes et animateurs culturels afin qu'ils puissent mieux promouvoir la destination Burkina Faso. Il y a des gens qui ont embrassé en tout cas la profession, mais qui n'ont pas eu de formation. Et il est question donc de les remettre à niveau. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que pour travailler dans le domaine de la communication ou en tout cas dans le domaine du journalisme, on a besoin d'une remise à niveau chaque fois. Et en tout cas, nous sommes partants, nous sommes preneurs et je crois que nous allons en tout cas voir comment est-ce que nous allons demander aussi au ministère de la Communication pour qu'ils voient comment est-ce qu'ensemble nous pouvons travailler à ce que cette formation se réalise. La chef du département de la culture exhorte les journalistes et animateurs culturels à s'ériger en association afin de bénéficier facilement des subventions auprès de ces établissements, dont le Fonds de développement culturel et touristique, FDCT. Actualité hors de nos frontières à présent, aux États-Unis d'Amérique, l'ancien président ne finit pas de surprendre, s'adressant publiquement à ses partisans pour la première fois depuis son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump s'est montré égal à lui-même. Pas question de baisser les bras, il est de nouveau dans l'arène et entend se battre pour se repositionner. Suivez un discours applaudi par un public acquis à sa cause.
L'ancien président Donald Trump est de retour dans l'arène. Et quoi de mieux que la grand-messe annuelle des conservateurs à Orlando, en Floride, pour faire sa première apparition publique depuis son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump a voulu montrer qu'il était toujours l'incontournable du Parti républicain, flirtant avec l'idée de se représenter en 2024. Il a été salué comme un héros par un public enthousiaste. Est-ce que je vous manque déjà ? Je me tiens devant vous aujourd'hui pour déclarer que l'incroyable voyage que nous avons commencé ensemble, et nous avons vécu un voyage que personne d'autre n'a vécu. Il n'y a jamais eu de voyage comme celui-ci, aussi réussi. Ce voyage, nous l'avons commencé ensemble il y a 4 ans, et il est loin d'être terminé. Donald Trump n'a pas parlé de fonder un nouveau parti, pas question de se diviser. Il veut se poser en adversaire de la nouvelle administration Biden, quitte à de nouveau répandre des fake news. Joe Biden a connu le premier mois de présidence, le plus désastreux de tous les présidents de l'histoire moderne, c'est vrai. L'administration Biden a déjà prouvé qu'elle était anti-emploi, anti-famille, anti-frontières, anti-énergie, anti-femmes et anti-science. Son discours a duré 1h30 et il était pour le moins décousu. Mais Donald Trump a répété qu'on lui avait bien volé la victoire. Nous avons encore fait mieux lors de la deuxième élection que lors de la première. Vous savez que j'ai gagné la première et que nous avons gagné la deuxième. On a fait beaucoup mieux. Donc c'est étrange, non ? Oh, quelle honte pour notre pays. Donald Trump, toujours banni des réseaux sociaux après son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, a donc rattrapé le temps perdu pour envoyer ses messages au Parti républicain divisé depuis cette date et à ses partisans qui le soutiennent envers et contre tout. C'est un jour béni pour les Trumpistes du monde entier. C'est un mouvement qui ne peut être ni arrêté ni ralenti. Peu importe qui est au pouvoir en ce moment, nous sommes là et nous voulons soutenir notre président. Nous l'aimons, il a fait un excellent travail. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Un journal au goût bien amer pour moi, vous le savez. Tout BF1 pleure en ce moment le départ prématuré de Rémi Lambert-Nébier et je ne saurais finir sans lui rendre hommage une fois de plus. Rémi, l'infatigable travailleur. Rémi, le collègue toujours prêt à aider. Rémi, l'homme des grands dossiers. Bref, je ne trouve pas de qualificatif qui soit à la hauteur de l'homme. Rémi, tu as vécu utile. Sache que la mort a juste séparé nos corps, mais ton âme restera à jamais gravée dans nos mémoires. Depuis ce mercredi noir, nous n'attendons plus d'être à la rédaction pour te voir. Chacun de nous te porte dans ses pensées, dans son cœur. Rémi, mon aîné, mon collègue, va en paix, que ton âme trouve le repos éternel.